Bonjour chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024. Je vous souhaite la santé, du bonheur et de belles réalisations professionnelles. Le 1er avril prochain marquera l'entrée en vigueur de notre nouveau règlement sur la formation continue des hygiénistes dentaires. Afin que cette transition se fasse le plus harmonieusement possible, nous mettons en place dès maintenant un plan de communication et d'accompagnement qui comporte plusieurs éléments, dont une édition de l'Explorateur entièrement dédiée au développement professionnel où vous retrouverez un article complet sur l'historique de la formation continue obligatoire à l'OHDQ, ainsi qu'un tableau des modifications que nous avons apportées au projet de règlement, et ceci grâce à vos commentaires reçus lors de la consultation. Il y aura également des capsules vidéo qui expliqueront chaque section du règlement et bien entendu des tutoriels, des webinaires et une foire aux questions pour faciliter votre navigation dans notre plateforme d'apprentissage en ligne Campus HD. Lors de ma plus récente tournée des régions, on m'a souvent posé la question « Pourquoi remplacer notre politique actuelle par un règlement ?» À la base, notre politique était due pour une révision. Et c'est après une analyse approfondie des enjeux rencontrés dans les dernières années que nous avons fait plusieurs constats inquiétants en matière de protection du public. Par exemple, un fort pourcentage des membres inspectés ne respectaient pas les dispositions de la politique. Ce pourcentage est même allé jusqu'à 67% au courant d'une année. De plus, la majorité des membres en défaut l'apprenaient seulement à la suite de leur visite d'inspection, puisqu'ils n'allaient pas vérifier si leur formation était conforme à la politique avant même de la suivre. Nous avons également constaté que trop souvent, les choix de formation sont faits selon la disponibilité d'une activité ou par le fait qu'elle soit faite gratuitement, plutôt que suivant une réflexion sur les réels besoins de développement de compétences. En plus des motifs que je viens de vous nommer, la révision de l'encadrement du développement professionnel s'inscrit également dans le contexte de la modernisation de notre profession. Les changements au Code des professions de septembre 2020 nous ont octroyé notre pleine autonomie professionnelle, c'est-à-dire plus d'actes délégués ou autorisés supervisés par les dentistes. Il est donc de notre responsabilité maintenant de considérer notre développement professionnel, et ce dans une perspective de responsabilité professionnelle accrue et grandissante. En plus de l'explorateur que vous recevrez aujourd'hui, il me fait plaisir de vous partager les premières capsules informatives de notre directrice des affaires juridiques et secrétaire adjointe, Maître Laurence Rey-Elfati, qui vous explique les différentes sections du règlement. Merci de votre attention, bonne lecture et bonne écoute.